Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Bonsoir à tous, bienvenue dans les 13 minutes du MCLU. Ce numéro sera consacré à l'attestation de droit d'usage coutumier, l'ADU. Depuis la mise en œuvre de l'attestation de droit d'usage coutumier, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a mis en place des mesures transitoires. Parmi ces mesures, le MCLU a invité les détenteurs de l'ancien format de l'attestation villageoise sur des lotissements approuvés à procéder à leur demande d'ACD au plus tard le 31 décembre 2024, délai de rigueur. L'objectif de ces mesures transitoires est d'offrir l'opportunité aux retardataires de se conformer à la nouvelle réforme de l'ADU. Depuis lors, les usagers se bousculent au guichet unique du foncier afin de lancer leur ACD. Alors, à quoi s'exposent les contrevenants? Les communautés villageoises sont-elles désormais en phase avec le ministère sur la question de l'ADU et comment lancer son ACD? Quels sont les documents à réunir? On en parle dans ce tout nouveau numéro des 13 minutes du MCLU consacré à l'ADU. Je reçois pour vous le directeur du domaine urbain, M. Abdoulaye Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les 13 minutes du MCLU. L'ADU a été lancé, on était déjà ensemble à l'occasion du lancement de l'attestation de droit d'usage coutumier. Quelque temps plus tard, on est ici pour faire le point de l'évolution. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que c'est que l'attestation de droit d'usage coutumier? Pour rappel, en 2013, le gouvernement a institué la réforme domaniale de l'ACD. Et cette réforme avait pour objectif de simplifier l'accession à la propriété foncière et de supprimer les actes intermédiaires qui étaient émis pour pouvoir avoir accès à la pleine propriété. Donc en 2013, il fallait produire une attestation villageoise pour pouvoir avoir l'ACD sur des lots qui sont issus d'un lotissement initié par la communauté villageoise. De 2013 jusqu'à 2023, on a pratiqué cela et il y a beaucoup de problèmes qu'on a constatés. Notamment la pluralité d'attestations villageoises délivrées sur l'ensemble du territoire. D'un village à un autre, le format d'attestation villageoise change et cela n'est pas de nature à faciliter la compréhension des documents à avoir pour acquérir un lot sécurisé. Oui. Et dans la pratique, nous qui sommes dans l'administration, on est confronté à un phénomène de faux documents qui nous parviennent sur les attestations villageoises produites par certaines communautés. Et nous, on n'a pas la possibilité d'authentifier ces documents-là. À côté de cela, on a aussi constaté des multiplicités d'attributions sur un même lot. On constate que dans certains lotissements, il y a un lot qui est attribué à 2, voire 3 personnes. Et ces personnes détiennent aussi des attestations villageoises. Et il y a aussi le phénomène de la question des transferts de pouvoir dans certains villages. Il arrive que lorsqu'il y a des changements de chefferie, la chefferie sortante part avec toute la documentation foncière, notamment les guides d'attribution des lots, de sorte à ce que la nouvelle chefferie qui vient n'a pas d'archives pour pouvoir travailler. Donc, eux, des lots qui ont été déjà vendus à des personnes, ils ne savent pas. Souvent, ils peuvent revendre ces mêmes lots à d'autres personnes et ça crée d'énormes litiges. Donc, l'État a décidé de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, sous la vision éclairée du ministre Bruno Nabagné-Koné, il a été décidé d'uniformiser les attestations villageoises sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire proposer un modèle unique que nos concitoyens pourront reconnaître et acquérir des lots de façon sécurisée. Et puis aussi protéger la signature de nos chefs de village parce qu'ils vont signer des documents qui sont traçables, que des faussaires ne pourront pas falsifier pour pouvoir s'incruster dans le système foncier. Alors, on a bien compris l'environnement et les enjeux de cette attestation de droit d'usage coutumier. Rentrée en vigueur le 1er juillet 2024, mais il y a des mesures transitoires. De quoi s'agit-il? Alors, le lancement de l'attestation de droit d'usage a été fait le 1er juillet 2024. Et au cours de la cérémonie de lancement, le ministre de la Construction a donné un délai à ceux qui sont détenteurs d'anciennes attestations villageoises sur des lots issus de lotissements approuvés
pour que ces personnes-là puissent initier leur demande d'ACD auprès de nos services. Le délai qui a été donné par le ministre de la Construction, c'est le 31 décembre 2024. Alors, la deuxième mesure qui a été annoncée, il s'agit pour les lotisseurs qui ont fait approuver des lotissements, de faire le certificat de conformité de ces lotissements-là, pour que nos services puissent commencer à travailler sur ces lotissements qui sont approuvés, pour lesquels ils n'ont pas encore déposé de guide de répartition de l'eau auprès de nos services. Et la troisième mesure, elle, c'est à l'endroit des communautés villageoises qui détiennent des guides sur les lotissements approuvés, de figer les informations qui sont à l'intérieur de ces guides. C'est-à-dire, s'il y a un lot qui est attribué à un tiers, il faudrait qu'ils inscrivent le nom de cette personne dans ce guide-là et nous envoyer ces informations dans nos services pour qu'on puisse faire la mise à jour de l'information domaniale. Ouais. Pour rappel, qu'est-ce qu'il faut pour faire la demande d'ACD? Oui, pour initier une demande d'ACD auprès de nos guichets, il faut avoir l'attestation villageoise elle-même, un dossier technique confectionné par un géomètre expert agréé et la pièce d'identité du requérant. Et les frais de demande s'élèvent à 100 000 francs pour le district d'Abidjan. Et dans les chefs-lieux de région, c'est 90 000 francs. Les chefs-lieux de département, c'est 70 000 francs. Et dans les sous-préfectures, les frais de demande, c'est 30 000 francs. Est-ce que depuis que vous avez demandé aux détenteurs d'attestation villageoise de se rendre dans vos guichets pour lancer leur ACD, est-ce qu'on sent qu'il y a du monde? Oui, depuis l'appel lancé par le ministre de la Construction, il y a une affluence auprès de nos guichets. Et les gens viennent s'informer, après ils viennent initier leur demande d'ACD. L'État appelle les gens qui estiment avoir des droits sur des parcelles de venir faire leur demande d'ACD pour avoir leur titre de propriété. Il ne faut pas attendre jusqu'à fin décembre pour dire bon, si je ne fais pas, qu'est-ce qui va arriver? Bon, il ne faut pas attendre que les sanctions arrivent. Ce qu'on demande, c'est que les gens puissent faire leur demande dans ce délai-là. Parce qu'on est en train de changer de système de gestion du foncier. Alors, j'ai une attestation villageoise sur un lot qui n'a pas été approuvé. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on en est complètement démunis. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut procéder à une régularisation. Comment ça se passe? Alors, quelqu'un qui a une attestation sur un lot qui est issu d'un lotissement non approuvé, ce qu'on leur demande, c'est de s'adresser auprès des personnes avec qui ils ont acquis ces lots-là, pour que ceux-là puissent faire approuver ces lotissements. Parce qu'un lotissement qui n'est pas approuvé, les lots-là n'ont pas d'existence officielle. Nous, on ne peut pas faire d'ACD sur ces lots. Et si, pour une raison ou une autre, ils n'arrivent pas à avoir les personnes qui leur ont cédé ces lots, on leur demande de se mettre en collectif pour qu'eux-mêmes puissent porter le projet d'approbation de ce lotissement. Pour approuver un lotissement, c'est le plan d'occupation que les services de l'État vont contrôler pour être sûr que cette zone-là, des gens peuvent vivre là sans danger. Parce que si des gens vont s'installer sur des passages naturels d'eau, naturellement, on ne va pas les laisser là. Donc ce plan va être contrôlé et l'État va donner son approbation sur ce plan de lotissement. Et c'est à partir de là qu'on pourra leur délivrer des titres de propriété. Comment est-ce que la population a accueilli l'ADU? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes fait entendre, fait comprendre par notamment les chefs de village et les communautés? Au niveau de certaines chefferies, je pense qu'il y a eu un moment d'incompréhension. Nous avons mené une campagne de sensibilisation auprès de ces communautés-là. Et depuis un moment, on sent que les lignes sont en train de bouger. Et de plus en plus de communautés viennent vers nous pour nous dire que bon, ils ont bien compris la réforme et qu'ils nous encouragent à continuer dans ce process. Est-ce que vous avez déjà commencé à délivrer des ADU? Alors, les ADU seront produites sur les nouveaux lotissements approuvés. OK. Voilà. Et ces lotissements approuvés obéissent à une procédure assez rigoureuse qui a été mise en place depuis un moment pour éviter tous ces litiges que nous voyons. Et des lotissements sont dans le pipe actuellement. Lorsqu'ils seront approuvés, les ADU seront délivrés là-dessus. Mais avant le lancement, il y a un projet pilote qui a été fait, qui a permis d'éprouver la procédure et de tester notre système informatique qui produit cette attestation. Donc le projet pilote a permis de produire des attestations de droit d'usage coutumier qui existent bel et bien. Est-ce qu'on peut avoir au moins un exemplaire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir au moins un spécimen à tester? Tout à fait, on a un spécimen qu'on pourra vous présenter, si vous permettez. C'est le spécimen qui est là. OK, mais c'est un vrai?
Oui, c'est un vrai. Alors, oui. Ça porte sur un lot qui existe. Alors, je constate qu'il y a un QR code. Il donne accès à quel type d'informations? Le QR code permet au détenteur de l'attestation, à partir de son téléphone, de vérifier l'authenticité des informations qui sont portées sur cette attestation-là. OK. Et c'est fonctionnel, le système informatique derrière? Oui, ça fonctionne parfaitement. Oui. Alors, je peux me permettre de faire un test? Oui, vous pouvez le faire. Alors, je vais utiliser mon téléphone. Déjà, le papier est sécurisé, vous voyez, de part et d'autre. On a un certain nombre d'éléments qui permettent d'assurer la sécurité. Et puis, on a un QR code ici. OK, on me demande de cliquer sur attestation. Alors, je vois des informations qui apparaissent ici. Ce que je vois, attestation, nom du bénéficiaire, lotissement, lot et îlot. Tout est écrit ici. Donc, je vais comparer ce que j'ai sur mon téléphone avec les informations qui sont ici. Alors, attestation, le numéro, alors c'est quoi? IDU FCI. C'est l'identifiant unique des parcelles en Côte d'Ivoire. OK. Donc, ici, je vois CIV, CIV. Le nom du bénéficiaire, à la première lettre D, OK, ça correspond. Lotissement, OK, c'est absolument conforme. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut me vendre un terrain et qu'il dispose d'une attestation de droit d'usage, c'est possible en fait qu'on me vende un terrain avec ça. Je suis capable de scanner le QR code et de confirmer avec le système d'information du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qu'il s'agit bien d'un document authentique avec les informations qui correspondent. Exactement, c'est ça. Le message est passé, voilà. Monsieur Diallo, est-ce que vous avez un appel à lancer? Alors, le message que nous voulons lancer, c'est que cette réforme a été initiée par le ministre Bruno Namaye-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pour pouvoir sécuriser la gestion du foncier en milieu urbain en Côte d'Ivoire. Et pour que ça marche, il faudrait que nos populations adhèrent. Et l'adhésion, ça se fait en venant initier les demandes d'ACD auprès de nos guichets pour ceux qui sont détenteurs d'anciennes attestations villageoises avant le 31 décembre 2024. Et à l'endroit des communautés villageoises, cette réforme a été faite pour pouvoir sécuriser leurs signatures et leur patrimoine foncier. Et nous leur demandons de figer les informations qui sont dans les guides détenus dans les villages et de nous reverser ces informations pour qu'on puisse faire la mise à jour de la documentation domaniale. Et c'est à ce prix que cette réforme initiée pourra permettre à nos concitoyens d'acquérir des parcelles sécurisées en milieu urbain. Et je rappelle que je recevais le directeur du domaine urbain, M. Abdoulaye Diallo. Nous avons parlé de l'évolution de l'ADU, cette nouvelle réforme portant sur l'attestation de droit d'usage coutumier, instituée en mai 2023 en remplacement des ex-attestations villageoises. On a vu comment est-ce qu'aujourd'hui les guichets du GUF, le guichet unique du foncier, sont assiégés par tous les usagers qui veulent passer de l'ancienne attestation villageoise désormais à la procédure d'ACD. C'est la fin de ce numéro des 13 minutes du MCLU consacré à l'ADU. Oui, l'ADU a été lancée et si vous vous demandiez que vont devenir vos anciennes attestations villageoises, eh bien la réponse est claire. Adressez-vous dès maintenant au guichet unique du foncier pour procéder à votre demande d'ACD. Délai de rigueur le 31 décembre 2024, après quoi vos anciennes attestations villageoises ne seront plus valides. A bientôt pour un nouveau numéro des 13 minutes du MCLU. Et pour plus de renseignements, n'oubliez pas de contacter l'un des numéros et des contacts qui s'affichent au bas de l'écran. A bientôt.